Et donc finalement, la dernière planète, la 7ème, c'était la Terre. Eh ouais, c'était ici même. Quand même dingue. Bonjour. Vous êtes des roses? Ma fleur m'avait dit qu'elle était la seule de son espèce dans tout l'univers et... voilà maintenant qu'il y en a plein rassemblés dans un seul jardin. Elle serait terriblement vexée si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et elle ferait semblant de mourir. Et puis moi je serais bien obligé de la soigner car sinon, pour m'humilier à mon tour, elle se laisserait vraiment mourir. Je me croyais riche d'une fleur unique au monde et me voilà riche d'une fleur ordinaire. Ça et mettons un volcan qui m'arrive aux genoux, ça fait pas de moi un bien grand prince. Bonjour. Bonjour. Je suis là, sous le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah. Pardon. Que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Les hommes! Ils ont des fusils. Et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Que signifie apprivoiser? Oh, c'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Oui, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, hein? On voit sur Terre toutes sortes de choses. Ah mais c'est pas sur Terre? Sur une autre planète? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des chasseurs sur cette planète? Non. Oh, ça c'est intéressant. Et des poules? Non plus. Bon, rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules et les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Puis regarde, tu vois là-bas, les champs de blé. Moi, je mange pas de pain, le blé pour moi est inutile. Et ça c'est triste. Mais tu as les cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Bah, je veux bien, mais j'ai beaucoup de choses à connaître et des amis à découvrir, alors... On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes achètent des choses toutes faites chez les marchands. Et comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assieras un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe.
Tu me regarderas du coin de l'œil. Oh, tu ne parleras pas, hein. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Ah, il vaut mieux revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, à 3 heures, moi, je commencerai à être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. Je découvrirai le prix du bonheur. Si tu viens n'importe quand, moi je ne saurais pas à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? Ah, c'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'une heure est différente des autres heures, un jour des autres jours. Il y a par exemple des rites chez mes chasseurs. Ils vont tous les jeudis danser avec les filles du village. Alors pour moi, le jeudi c'est jour merveilleux. Je peux aller me promener jusqu'à la vigne. S'ils dansaient n'importe quand, moi, je n'aurais point de vacances. Bonjour. Moi, le Petit Prince, je trouve ça super. J'ai pas compris. Il est beau, le Petit Prince, et puis... moi, j'aime bien aussi la rose. Elle est jolie, la rose. C'est tout. Par contre, la maîtresse, l'autre jour, elle m'a demandé de dessiner un mouton. Alors, je lui ai dessiné ça. Elle m'a dit que c'était pas bien. En fait, le Petit Prince, bah il est pas si petit que ça. Ouais. Elle m'a dit c'est pas ça un mouton. Alors, Petit Prince, tu m'as menti? Bon, ça y est, je suis enfin toute seule. Non, je voulais vous dire que... En fait, moi, je suis Laurence Lefebvre. Je sais pas pourquoi il y en a qui m'appellent Lolo Paillette. Ouais. Alors, depuis quelques jours, Pierre m'a forcé à faire des trucs improbables. Il a voulu qu'on tourne des scènes du Petit Prince. Il a fallu que je me déguise en rose, en roi, en vaniteux. Mais moi, je voulais pas, moi. Moi, je me disais que c'était pas bien pour notre image d'artiste. Ouais, ça faisait pas super sérieux, quoi. Donc, et j'ai tous mes comédiens qui me fuient, mes filles qui me détestent, mon mari qui dort plus avec moi, mes grands qui s'en foutent, et le petit dernier, il me dit que c'est bien pour me faire plaisir à maman, quoi. Non mais Pierre, je voulais pas. Bon bah écoutez, je suis dans une situation vraiment catastrophique. Tout le monde se moque de moi et je sais plus quoi faire. Mais non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai forcé Pierre et en plus, je les paye même pas.